Toujours bien, Sophie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes entrés au collège universitaire, la spécialité de notre master n'existait pas encore. Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti l'urgence de vous former à ces nouveaux parcours parce que vous saviez que ce qu'on appelle les défis de demain ne sont pas ceux de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Au cours de nos années d'études à Sciences Po, nous avons été témoins de nombreuses mutations. Qui eût cru, en 2013, que 6 ans plus tard, il serait devenu cool de se déplacer en trottinette électrique à Saint-Germain-des-Prés? Bref, que vous soyez resté 1, 2, 5 ans ou plus, il va m'être difficile de dresser le portrait de tant d'individus et de rendre compte de la diversité de nos parcours en si peu de temps. Pour ceux qui, comme moi, sont d'abord passés par le collège universitaire, il y a une première année hésitante, où l'on cherche sa place. Une deuxième année dominée par l'excitation du départ en 3A, puis le grand saut hors les murs, l'immersion dans de nouvelles cultures, l'émotion du retour, le soulagement, mais parfois aussi l'envie lancinante, déjà, de repartir. Puis le master, avec ses nouveaux horizons. On découvre alors qu'il existe 1000 façons de faire des politiques publiques et que le plus important n'est peut-être pas de les mener, mais de bien les évaluer pour s'assurer que personne n'est laissé de côté. Une première année de master riche, donc, et puis, pour beaucoup, l'année de césure. Cette année entre parenthèses qui nous permet pourtant de vivre pleinement l'expérience Sciences Po, celle de la découverte de soi. Et puis, il y a ce dernier semestre qui passe trop vite. Réaliser que la cafette du Crous nous manque déjà, que l'atmosphère de Boutmy nous manque aussi. Bref, pour la première fois depuis le référendum de 2016, comprendre viscéralement ce qu'est l'envie de brexiter. L'envie de partir, mais tout en restant. Alors, à la fin, on oublie ces inscriptions pédagogiques ratées. Car peu importe le choix de cours que nous avions fait, ce qui compte vraiment, ce sont nos déambulations. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas trouvé de meilleurs mots pour évoquer nos années passées à Sciences Po que ceux de Rebecca Solnit, une activiste et écrivaine américaine qui, dans un essai paru en 2005, nous exhorte à apprendre à nous perdre. Apprendre à se perdre, non pas pour, à l'avenir, ne plus jamais se perdre, mais au contraire, pour ne plus avoir peur de toujours s'y autoriser. Apprendre à se perdre entre la rue Saint-Guillaume et la rue de l'Université d'abord, puis apprendre à se perdre dans l'offre pédagogique, les électifs, les ateliers artistiques. Certains d'entre vous se sont perdus en parcourant l'Europe en stop. D'autres encore ont changé 5 ou 6 fois d'assaut. Tous ces récits d'exploration auront eu pour principal mérite de nous convaincre que nous n'avons encore rien vu et que tout reste encore à découvrir. Et si nous nous sommes si souvent permis de nous perdre, c'est aussi parce que nous n'avons finalement jamais été seuls dans nos déambulations. Merci donc à nos professeurs pour leur exigence et leur bienveillance, aux équipes pédagogiques, à la direction, à nos premiers collègues, à tous ceux qui nous ont donné nos premières chances et à tous ceux qui continueront de le faire. Merci à nos parents et amis pour leur soutien indéfectible. Et à vous, chers camarades, merci d'être cette source d'inspiration constante. Tant de fois, je vous ai vu vous engager, combattre, argumenter. Il sera peut-être douloureux, parfois, de sortir de cette bulle, de se rendre compte que tant de choses que nous prenions ici pour acquises
ne le sont pas dans le monde que l'on rejoint, mais je sais que nous sommes prêts. Car les valeurs d'écoute, d'ouverture et d'égalité que nous portons n'ont pas été apprises par cœur, mais cultivées et défendues au jour le jour. Alors que la maison Sciences Po s'ouvre, elle aussi, à un nouveau campus, à de nouveaux étudiants, et que l'on quitte des lieux bien connus pour en rejoindre d'autres, aux contours plus flous, je sais que nous retrouverons toujours, en chacun de nous, ce lieu commun, car cette maison, c'est aussi nous maintenant. Alors, chers camarades, de classe, de master, de promo, de bibli, de boutmi, de cafette et de fête, je vous dis bon vent et merci.